Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Détour sur les tours. Ici à kilomètre 0, c'est le début de l'étape pour les cyclistes. Et le début de notre émission pour vous. Oh là là, toujours en retard celle-là. Désolée, j'étais coincée dans le labyrinthe de maïs. Oui, mais les gens sont impatients de savoir ce qu'il y a dans l'émission. L'interview du jour avec Quentin Firmaillet. La femme du jour avec Aurélie Brézan. Et notre indispensable du jour. Avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je vois dans mes boules de cristal Tadej Pogačar en jaune, Wout van Aert en vert. Ouais, d'accord. Et qui va gagner l'étape d'aujourd'hui? J'en sais rien, moi je suis pas voyante. Bon, on laisse un expert. Bonjour, pouvez-vous nous résumer l'étape s'il vous plaît? En 2 mots, c'est ça. Wout, incroyable. Ça marche? Et il s'est passé quoi? C'était, en gros, échappé avec un Anglais comme moi, qui s'appelle Fred Wright. Il était très impressionnant, mais il a été rattrapé avant l'arrivée, ici en Lausanne. Et c'était un sprint assez petit, avec un petit groupe. Et Wout van Aert a battu Pogačar et Matthews, je crois. C'était ça, ouais. Et vous en pensez de quoi de Pogačar? Il est incroyable, il est extraterrestre, il est un champion qui peut faire tout. Et on a vu sur le pavé, les petits bosses, les gros montagnes, le contre-la-montre. C'est fou, non? Je suis d'accord avec vous, Pogačar c'est le meilleur. Merci. Ah ouais, ça se fait un sacré palmarès. T'as vu, j'ai quasi rien à envier à Quentin Firmaillet. Mais ça reste un très grand champion. Merci pour ta petite détour. Bonjour Quentin, alors comment tu trouves l'ambiance du Tour de France jusqu'à présent, en plus dans ta région? Ouais, je suis fier d'être ici, c'est mon secteur ici, on va passer juste devant chez moi, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Puis d'autant plus que pour mon entraînement et aussi en tant que fan de vélo, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, la compétition, et je pratique aussi le vélo, donc c'est une belle opportunité d'être ici aujourd'hui. T'es un petit chouchou dans le peloton? Chouchou, je vais pas dire ça, mais j'ai des connaissances dans les très bons cyclistes français, donc je leur passe bonjour, puis je leur souhaite bonne chance aujourd'hui, et voilà, je suis ça avec attention. Hein. Quelles sont les similitudes que tu pourrais relever entre ton sport et le cyclisme? On sait d'ailleurs que Émilie Jacquelin est très fort en vélo. On a des sports où les relations se sont faites assez naturellement. Comme j'ai dit, quelques contacts avec certains cyclistes professionnels. On a un sport d'endurance qui est très physique, et donc c'est ça le rapprochement avec le biathlon. Et oui, nous dans notre préparation, on fait pas mal de vélo, donc même chose qu'avec Émilien Jacquelin, c'est des choses, voilà, on se tire souvent la bourre dans les montées de col. Merci beaucoup. Merci. Mas Enrique Verano Carlos. Oh là là, mais aucune fille. Eh ben c'est normal, on est au Tour de France masculin. Rassure-moi, le Tour féminin. Il y avait un Tour de France féminin, mais ça s'est arrêté et ça a repris cette année. Et rien n'aurait été possible sans des personnes comme Aurélie Bresson, militante pour le sport féminin. Bonjour. Bonjour. Tous les jours on met une femme à l'honneur et du coup aujourd'hui ça va être vous. Pourriez-vous vous présenter et nous parler des émissions dont tu es investi dans ta vie professionnelle et notamment ta magazine et la fondation Alice Mia? Eh ben, merci de me mettre à l'honneur aujourd'hui, je suis très flattée. En plus, c'est en terre franc-comtoise, je suis un peu chez moi. Donc, comme tu dis, je suis Aurélie Bresson, je suis présidente de la fondation Alice Mia, qui est la seule fondation européenne dédiée aux femmes dans le sport. Et je suis également la créatrice et la directrice du média Les Sportives, qui est le premier média de sport féminin en France. D'ailleurs, tu peux nous dire qui était Alice Mia? Alice Mia, en fait, c'est un peu le pendant de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin a inventé les Jeux Olympiques modernes. Et Alice Mia, c'est elle qui a permis aux femmes
de participer aux Jeux Olympiques puisque les barons de l'époque refusaient que les femmes se donnent en spectacle dans le sport. Donc grâce à Alice Mia, les femmes participent aux Jeux Olympiques et ont aussi leur propre championnat. Donc en fait, Alice Mia, c'est la grande militante, la grande première femme dirigeante du sport français. Quel a été ton cheminement de vie et les convictions qui t'ont poussé à faire la promotion du sport féminin ton métier? Alors ce qui a poussé à ce que je fasse tout ça, c'est vraiment d'observer mes amis autour de moi. Je travaille dans le sport depuis ma première année professionnelle. Et puis aussi, en fait, mes parents sont très engagés dans des associations depuis que je suis au berceau. Et je suis toujours très engagée au niveau associatif, au niveau des événements comme le Tour de France sur lequel j'ai travaillé pendant 6 ans. Donc c'est toujours très important pour moi d'être engagée pour le vivre ensemble, et si c'est à travers le sport, c'est encore mieux, et surtout pour l'égalité homme-femme. Et c'est vrai que le Tour de France, c'est une belle vitrine pour ça, en fait, pour montrer que hommes et femmes peuvent vivre des bons moments ensemble, et c'est ce que j'ai envie de défendre. Cette année, c'est la première édition du Tour de France féminine. Qu'est-ce que tu penses du retour de cette course qui avait été abandonnée? C'est vrai que ça faisait 30 ans que ce Tour de France n'avait pas eu lieu, plus de 30 ans. C'est super, pour moi c'est une super nouvelle, c'est vraiment super chouette puisque ça va permettre de donner une visibilité incroyable et un bel élan de médiatisation aux femmes et surtout à la discipline du cyclisme féminin parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que le cyclisme ce n'est fait que pour les hommes. Donc ça montre que les femmes vont pouvoir avoir leur propre Tour de France. C'est que 8 étapes dans un premier temps, mais c'est tellement important puisqu'il faut une première étape, il faut bien passer par là. Et puis ça montre en fait que les femmes sont à la hauteur et que ça va être aussi du très très beau spectacle. Avec ton regard très large et tes connaissances spécifiques du milieu, comment vois-tu l'avenir du sport féminin? Alors je le vois très positif puisque aujourd'hui maintenant la parole s'est libérée. Les sportives le revendiquent, elles disent qu'elles sont vraiment des sportives. Les femmes aiment de plus en plus le sport et regarder le sport et c'est très important. Donc je vois que le sport féminin évolue très bien, on le voit avec le Tour de France. Le cyclisme en est un très bel exemple. On a le Tour de France, il y a eu le premier Paris-Roubaix féminin. On voit que les femmes ont de plus en plus leur place dans le sport. Et aussi dans la société, finalement, les sportifs sont de plus en plus présentes et c'est très très important de montrer qu'à travers le sport, on fait aussi évoluer la société et notamment le rapport au corps, à la féminité, au fait de s'habiller, au fait d'être journaliste sportif. C'est aussi très intéressant et très important de montrer que vous avez toute votre place, vous les femmes, vous les filles, à tous les âges. Et c'est en ça où le sport féminin a de très très beaux jours devant lui, même si on revient de très loin. On parlait d'Alice Mia, c'était il y a plus de 100 ans. Il y a encore pas mal de travail à faire pour l'égalité de salaire, on a pas mal de chantiers encore, et pour plus de visibilité des femmes sur tous les pans de la société. Quels sports féminins sont les plus avancés en termes d'égalité hommes-femmes en France? Alors ça dépend. Sur le foot, on peut dire sur certaines égalités de traitement médiatique. On peut parler dans le traitement médiatique, c'est plutôt sur l'athlétisme, grâce aux Jeux Olympiques aussi. On peut dire que en fait, chaque sport a son avancée, je pense. Sur le tennis, c'était l'égalité des primes sur les grands chelems. On peut dire que sur l'athlétisme et sur des disciplines comme l'athlétisme aux Jeux Olympiques, il y a une égalité de retransmission télé. Sur le cyclisme, on est encore loin d'une certaine égalité en termes de primes, en termes de salaire, en termes de retransmission télé. Mais je pense qu'on peut dire qu'il y a des sports qui émergent, qui montrent l'exemple et puis ils ont tous un peu leur avancée. Enfin, quelles sont les 3 femmes qui t'inspirent le plus au quotidien dans ce que tu fais? Alors toutes les semaines, dès que je rencontre des nouvelles sportives ou des nouvelles personnes, des femmes, je suis inspirée toutes les semaines. Après, Alice Mia, que j'incarne réellement à travers mon combat et mes convictions au quotidien, reste mon ADN, reste vraiment la femme qui m'inspire. Après, il suffit qu'on échange et que je sois inspirée par notre rencontre et que je sois inspirée, motivée. En fait, au quotidien, c'est toutes les sportives qui m'inspirent et toutes ces femmes qui se battent au quotidien et les hommes qui laissent leur place. Après, on a des grandes championnes, on a des femmes qui ont marqué leur temps, Alice Mia, Catherine Switzer aussi, qui est la femme qui a participé à un premier marathon au Japon. Elle s'était enlevé son dossard, il y a une image qui passe partout sur les réseaux parce que c'est historique. Et je pense que chaque femme a marqué son temps. Dans le cyclisme, les femmes qui me fascinent, c'est des femmes comme Marion Rousse, qui est aussi passée par toutes les fonctions un peu sur le tour, qui a aussi pratiqué du cyclisme. Audrey Cordon-Rago aussi, qu'on a souvent aussi sur le média Les Sportives, et qui est tellement accessible, punchy, qui en veut, qui est engagée, qui dit souvent qu'elle ne fait pas les choses pour elle, mais pour le cyclisme féminin.
voilà, je suis inspirée, j'en parle, tu vois, de manière hyper convaincue parce que je suis vraiment en fait inspirée par tout ce qui m'entoure parce que j'observe vraiment le quotidien pour que les femmes prennent leur place. Merci beaucoup. Merci à vous. T'as vu mon super maillot jaune? Oui, mais il y a quand même mieux en termes de déguisement. Ah oui? C'est qui? Je te donne un indice, ça fait I-an. Place à l'image du jour. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours. Oh, Tadej Pogačar, aussi puissant qu'un char, tu es le plus fort et les autres au sommet ont tous tort. C'est le vonnet incontournable, tu les mets tous minables. Ça te fait rire ce que j'écris? Non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu fais ça? Ben pour gagner le prix Jacques Godet. Mais tu sais que Alexandre, notre journaliste indispensable, l'a déjà emporté. Bonjour. Bonjour. Tu as récemment obtenu le prix Jacques Godet. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors le prix Jacques Godet, c'est un prix qui chaque année récompense le meilleur article du Tour de France écrit en langue française. Qu'est-ce que ça t'a fait d'obtenir ce prix d'écriture très prestigieux? C'était un honneur parce qu'il y a des grands journalistes, des grandes plumes qui l'ont gagné avant moi. Et puis ça me tenait à cœur parce que l'article pour lequel j'ai gagné, c'était un article sur Mathieu Van Der Poel, sur une histoire de famille dans le Tour, et je trouvais que c'était une belle histoire à raconter. Depuis combien de temps es-tu à l'équipe et d'où te vient cette passion pour le sport? Je suis à l'équipe depuis 11 ans maintenant, depuis 2011. Et en fait, cette passion pour le sport me vient de l'équipe, de la lecture de l'équipe quand j'étais petit, grâce à mon père qui lui était un grand lecteur de l'équipe et donc qui achetait le journal tous les matins. Et donc moi je lisais aussi tous les matins et puis on regardait beaucoup de sport ensemble, on allait au stade ensemble, on allait sur le Tour de France ensemble. Donc cette passion du sport vient de là. Penses-tu qu'une belle plume puisse être compatible avec des articles de sport? Oui, je pense, notamment dans le cyclisme, parce que le cyclisme se prête très bien au récit, parce qu'on raconte quand même des voyages, c'est une caravane qui bouge chaque jour, et puis c'est aussi l'homme dans la nature. Le cycliste, on n'est pas dans un stade, on n'est pas confiné, il y a un certain sentiment de liberté, et je pense que c'est des choses qui valent d'être racontées. Enfin, qu'essaies-tu de transmettre à travers tes articles? J'essaie de transmettre la passion du cyclisme, mais aussi une certaine philosophie. J'essaie de raconter ce que je vois, parce que comme je suis un envoyé spécial, en fait, j'estime que je suis dans une position privilégiée et que c'est bien de raconter à des gens qui, eux, regardent plutôt le Tour devant leur télé, ce que moi je vois sur le terrain. Merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Ah là là, sans Pasteur, pas de beurre salé. Oui, mais pas non plus de vaccin contre la rage. Tu sais, c'était un grand savant. Oui, mais est-ce qu'il explique les étapes aussi bien que Dédé? Ah ah. Alors Cochonou, comment trouves-tu les saucissons cette année? Alors les saucissons cette année Cochonou, c'est comme les années précédentes, c'est dur le matin quand ils sont un peu frais et quand ils sont dans la portière de la voiture, c'est tout mou et tout gras le soir. Mais moi les saucissons je les mange le matin parce que le soir c'est un peu indigeste, voilà. Oui, je comprends. Hein? Ouais. Non, on va éviter de tomber malade avant les journées qui arrivent. Et donc tu veux que je te parle peut-être de l'étape, c'est ça? Oui, peut-être, ouais, je crois bien. Eh ben, écoute, je vais t'en parler de cette étape. C'est une étape qui nous fait partir de Aigle et qui nous fait arriver à Châtel, Porte du Soleil. C'est une étape de 192,9 km. On est sur une étape de montagne. On commence à attaquer les gros sommets. Et évidemment, on est sur une étape qui est quasiment intégralement en Suisse, avec des cols et des côtes. 4e catégorie, 2e catégorie pour commencer un peu en douceur. Et puis ensuite, on va terminer sur 2 cols de première catégorie pour enfiler
finir à Châtel, les Portes du Soleil. Portes du Soleil, tu dois bien connaître ça, toi, les Portes du Soleil, non? Eh bien, les Portes du Soleil, le plus grand domaine skiable d'Europe. Donc oui, on va finir sur une belle étape et on continuera après-demain, donc à Morzine, sur le même domaine. Donc ça va être une belle étape, je pense, et en tout cas un beau paysage à regarder à la télévision. Marion, spécialiste du ski, des domaines skiables, des Portes du Soleil. Je ne suis, voilà, skieuse professionnelle, je ne suis pas convaincu qu'on la revoie de sitôt, avec 12 stations à visiter. Je pense que pour... Hein, j'y reste, je reviens pas. À toi, je te rends le micro. Bon alors, moi j'en ai plus besoin. Qu'est-ce que tu vas faire pendant cette journée de repos demain? Alors la journée de repos, figure-toi qu'on a un bout d'étape qui va arriver du côté de Fribourg et d'un endroit qui s'appelle la Gruyère. Et dans la Gruyère, il y a du fromage. Et comme j'adore le fromage, je vais aller faire un stock de fromage. Stock qui a déjà commencé du côté du Jura, puisque du côté du Jura, la spécialité c'est le comté. Du comté dans la glacière, du Gruyère également. Il manque encore 2-3 trucs et on pourra se faire une magnifique raclette ou une fondue. C'est peut-être pas de saison, mais bon, pourquoi pas. On va te perdre aussi en fait. Il va rester dans le Jura, je pense. Oui, je crois que moi je vais rester du côté du Jura, du côté des montagnes, du côté de Gruyère. Je pense que voilà, domaine de ski pour l'aspect sportif, ça c'est Marion, et moi l'aspect un peu plus rond et un peu plus culinaire. Mais je ne suis pas convaincu que je ne vais pas en embarquer quelques-unes avec moi. Hein. Bon ben merci beaucoup. Merci d'avoir regardé notre émission et merci au Jura de nous avoir invités. Mais qu'est-ce que tu dis aujourd'hui en Suisse? Mais ça change tous les jours ou c'est comment? Mais oui, c'est le Tour de France. Bon ok, aujourd'hui en Suisse. Ok, alors à demain à la découverte de nouveaux endroits. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Et à l'anniversaire, ça se fait avec du cotillon. C'est des choses qui volent comme ça. Voilà. Alors, hop, ici dans le Jura, tiens, et des verres, voilà. Ça te va ça? Quand je me casse, moi je ramasse.